À ton avis, quelle est la vidéo la plus regardée sur notre chaîne depuis nos premières vidéos sneakers en octobre dernier? Tu le sais? Non? Eh ben c'est la Nike Blazer Jumbo. Et oui, un must-have, je le dis depuis sa sortie, et les plus de 10 000 vues de notre vidéo de présentation en attestent clairement. Eh bien figure-toi qu'une nouvelle version vient d'arriver dans ma basketterie, une exclue en plus car elle n'est pas sortie en France, et tu vas voir, elle a quelque chose de particulier, un pouvoir qu'elle donnerait à celui ou celle qui la porte. Vaudou. Je t'avais pas menti, hein? Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Inside the Box, JC aka Un Simple Geek et Mr K derrière la caméra, pour te servir comme chaque semaine sur la chaîne de la basketterie. Sortie le 14 février dernier à l'occasion de la Saint-Valentin, cette paire fait partie d'un pack nommé Vaudou, composé de 3 paires actuellement et qui donnerait le pouvoir de l'amour à celui qui les porte. Tu es intrigué? J'en étais sûr. Je vais tout te raconter dans cette vidéo. Comme d'hab, tu verras aussi ce qu'elle donne aux pieds avant que je te donne mon avis perso sur cette paire. Ah, et reste bien jusqu'à la fin car tu pourras aussi profiter des témoignages de mes amis et followers qui te diront ce qu'ils pensent de la Nike Blazer. Big merci à eux. Bref, un bien beau programme, alors ne perdons pas plus de temps. Installe-toi confortablement, vérifie que tu es bien abonné et que la cloche est bien activée pour ne jamais rater un épisode. Clique sur le pouce vers le haut pour nous donner de la force, c'est important. Générique. Sur la Blazer, j'en ai déjà dit pas mal dans ma première vidéo que tu peux voir ou revoir par ici, je te mets le lien si ça t'intéresse. Pour te la faire courte, c'est donc la seconde paire créée par les boss de Nike en 1973, juste après la Cortez qui était orientée athlétisme. Phil Knight et Bill Bowerman ont alors décidé d'investir une autre discipline sportive en plein essor à l'époque, le basketball. À l'époque, le marché était dominé par la Converse All-Star Chuck Taylor 70, d'ailleurs on peut clairement avouer qu'ils s'en sont bien inspirés. Et tout comme cette dernière, ces paires sans technologie particulière ont été rapidement remplacées par des modèles beaucoup plus pointu. Cette Blazer n'a pas été rangée au placard pour autant et elle s'est vue poursuivre sa carrière dans la rue, au pied des amateurs de skate et surtout, elle a poursuivi sa vie en tant que modèle lifestyle populaire, tout comme la Converse d'ailleurs. La petite fêtera ses 50 ans l'année prochaine, pour autant, Nike n'a pas attendu pour revoir profondément son modèle iconique. En effet, en 2021, Nike nous propose une nouvelle itération profondément revue, la Nike Blazer Mid Jumbo. Inspirée de la revisite faite par Virgil Abloh en 2017, avec son gros souche latéral qui déborde sur la semelle, elle a ajouté un col en tissu élastique, des surcoutures, des lacets bien épais et bien d'autres petits détails qui ont fait de la petite un must-have dès sa sortie. Début de cette année, des versions low sont venues s'ajouter à la gamme. J'ai d'ailleurs un exemplaire dans ma basketterie que je te présente à présent, avec son énorme souche orange. Une paire plus sobre que la mid, mais tout aussi efficace. Pour moi, c'est clairement un des must-have de cet été. Je trouve que la paire porte vraiment un vent de fraîcheur dans la famille Blazer, et même Converse pour le coup. Ce qui nous amène à la petite pépite que j'ai eu la chance de copier sur StockX avec un peu de patience, car oui, c'est une édition qui n'est pas sortie en France et même pas en Europe. La voici, la voilà, la Nike Blazer Mid Jumbo Vaudou. La Belle fait partie d'une gamme plus large qui compte 2 autres modèles, une Blazer Mid et une Air Max Pre-Day, dont je te parlerai un peu plus tard dans la vidéo. La star du jour, c'est elle. Et franchement, c'est pas beau ça? Comme tu peux le constater, il y a beaucoup de détails sur cette paire. Commençons donc par la silhouette générale, toujours reconnaissable de la Nike Blazer, composée d'un savant mélange de matières de cuir, de nylon ristop et de daim. Des matières vraiment premium, savamment ordonnées, avec une face extérieure dans les tons bleus, rehaussée par un énorme souche gris clair et en nylon blanc sur sa partie arrière, alors que sur la face intérieure, nous avons droit à des tons kaki et beige, rehaussés cette fois par le souche en nylon orange sur sa partie avant et en blanc cassé sur sa partie arrière. Autre élément immanquable, c'est les énormes lacets tressés Biton beige et blanc cassé. Ils sont vraiment très beaux, on dirait du tressage artisanal, c'est vraiment impressionnant. En remontant sur la languette, tu remarqueras aussi qu'elle est très travaillée, avec un mélange de matière comme sur le reste de la paire,
avec en prime une énorme languette en jean pour faciliter l'enfilage. Et derrière, tu découvres l'étiquette Nike de couleur orange sur ce modèle. On continue la visite en plongeant à l'intérieur où tu peux apercevoir la semelle de confort de couleur orange avec le logo Nike que tu peux voir de couleur noir brillant. Passons à l'arrière où tu peux apercevoir sur le col flexible l'inscription Love pour rappeler le fameux pouvoir magique de la paire. La languette sur le talon typique du modèle et cette fois-ci très travaillée également, 3 différents morceaux de nylon, c'est impressionnant et vraiment bien fait avec la surcouture orange en zigzag habituel. Et comme tu peux le voir, dernier petit détail original sur cette paire, les 2 boutons cousus directement à la base du col sur le cuir de la paire. Finissons par la semelle typique de la Blazer de couleur blanc cassé, mais c'est surtout la outsole qui retiendra notre attention avec son traitement de gomme et ses gros crampons pour faciliter l'adhérence. Voilà pour le tour du propriétaire, je pense qu'on a tout vu. Ah non, j'oubliais un petit détail, un cadeau bonus dans la boîte, un petit Nike en forme de personnage en nylon ristop aux couleurs du modèle et qui reprend les boutons et les grosses coutures. C'est une attention vraiment sympa et tu peux t'en servir de porte-clés ou bien l'accrocher à la paire ou encore remplacer le fameux sapin odorant de ton rétroviseur intérieur dans ta voiture. Voilà, j'ai enfin tout dit je pense. Que dirais-tu à présent de les essayer et de voir ce qu'elles donnent aux pieds? Place au OneFit. Alors, convaincu? Moi, définitivement oui. Elle est encore plus stylée que le modèle original et les petits détails de style vaudou lui rajoutent encore plus de personnalité. Et puis je dois t'avouer que le patchwork de couleurs et de matières, moi perso, j'adore. Comme annoncé un peu plus haut, la paire fait partie d'un pack plus large composé de 2 autres modèles, une Blazer Mid classique et une Air Max Prédé, toutes les deux de blanc et de gris vêtu avec une semelle en gomme. On retrouve les mêmes détails typiques de cette édition vaudou avec les surcoutures apparentes et les boutons cousus sur la paire. Et surtout, l'inscription Love sur le talon. Comme pour celle que je viens de te présenter, il n'y a aucune info à ce jour laissant espérer une sortie en France et en Europe. Elle est sortie au tarif de 120 $ en Asie. Je te laisse les liens dans la description de la vidéo pour tenter de la cope sur StockX si jamais tu es intéressé. Je te mets également aussi le lien de la version Blazer Mid classique, la Prédé n'étant pas encore sortie. Voilà tout ce que je pouvais te dire sur cette édition spéciale vaudou de la Nike Blazer Mid Jumbo. N'hésite pas à venir me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à mettre un pouce vers le haut si tu ne l'as pas déjà fait pour nous récompenser. Ah, et reste bien jusqu'à la fin pour découvrir l'avis de mes amis et abonnés sur la Nike Blazer. Big up à tous pour avoir répondu présent, vraiment merci à tous. De notre côté, on te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si tu aimes ce qu'on propose, n'hésite pas à partager cette vidéo ou même carrément le lien de la chaîne pour la faire connaître aux personnes qui s'intéressent comme toi à la culture sneakers. Sur ce, on te donne rendez-vous le week-end prochain, comme d'hab samedi matin dès 10 h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si je te manque, tu peux me rejoindre et venir échanger avec moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, Un Simple Geek et la Basketterie. Et tu peux également passer sur le site de la Basketterie, www.labasketterie.fr. Ne t'inquiète pas, je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Bye bye, prends soin de toi, à la semaine prochaine. Salut la Basketterie, je suis pas un grand fan de Nike Blazer à la base. Par contre, après ta vidéo sur la Jumbo, je m'en suis procuré une que j'ai un tout petit peu customisée pour faire un petit mélange entre une Sakai et une Off-White. Et je trouve que pour moins de 80 balles, maintenant en promo, c'est le top.
Yo JC, j'espère que tu vas bien. Pour mon avis sur la Blazer, c'est une paire que j'affectionne particulièrement, que je trouve vraiment simple, efficace, qui peut être classe, mais à la fois aussi streetwear. Et tu peux vraiment t'amuser avec celle-là parce qu'il y a vraiment une flopée de déclinaisons, tant sur les matériaux que sur le swoosh, etc. Par contre, on va parler des points négatifs. C'est une paire qui est peu confortable, faut pas se mentir avec ça. Et il faut prévoir, je pense, 2 heures le matin pour la lasser parce qu'elle est très longue à lasser. Et puis, elle est pas trop dans la tendance actuelle, notamment avec les paires basses, les Air Max One, les New Balance 2002R ou les grosses Jordan, tu vois, les paires un peu balèzes. Il y a aussi Converse qui font des paires à tige haute et qui sont encore moins chères que les Blazers, donc ça explique peut-être que les gens s'intéressent pas à ce modèle forcément. Et quand ils vont chez Nike, c'est plutôt pour les Dunk, les Air Force One, etc. Donc finalement, pas trop de hype. Et puis on se retrouve très vite sur YouTube. Allez, ciao! Avis sur la Blazer, c'est un modèle quand même iconique que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté. Je pense que tout le monde a une Blazer à un moment donné dans sa vie. Niveau confort, c'est vrai que c'est pas ouf, mais franchement la paire a fait le taf. Mais après il y a des changements que je valide pas trop. L'élastique derrière là, j'aime pas. Les gros lacets, j'aime pas. Et je trouve que ça dénature un petit peu la paire. Donc globalement je suis fan de la Blazer, mais pas de la Jumbo. Salut les amis de la basketterie, j'espère que vous allez bien et je vais pas être très objectif parce que j'adore cette paire, une paire qui a fait mon enfance, mon adolescence et que je porte encore aujourd'hui. Mais vous m'avez demandé de parler aussi de la Jumbo et là, malheureusement, je suis moins fan. Pourquoi? Un swoosh un peu trop gros pour moi. Mais sinon, une paire de qualité que je vais voir au pied des gens, ça c'est sûr. Allez, on se capte, pas de loose.